Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, la capsule, c'est un Photoshop en moins de 2 minutes top chrono. Cette semaine, je vais vous parler de soft focus ou de netteté molle, c'est selon. Sérieusement, je vais vous montrer comment adoucir une image. Fait qu'allons-y donc de ce pas. Je vais prendre cette image-ci, une image glamour, que je vais tenter d'adoucir. La première chose que je me dois de faire, c'est de prendre celle-ci, garder le bouton de gauche enfoncé, et aller la porter sur le petit plus qui est en bas à droite. J'ai maintenant doublé mon image. Je vais monter en haut, ici à filtre, dans la barre du haut, et puis on va se diriger vers blur ou bien flou, et on va aller chercher le flou gaussien. Je suis sûr que c'est pas ça le nom, mais ça sonne bien. Fait qu'on y va avec 30 pixels. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et comme vous pouvez voir, le résultat est on ne peut plus merveilleux. Je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Je vais donc procéder par la première des choses que je me dois de faire, c'est-à-dire de jouer avec le mode de fusion que je vais faire passer ici à Screen. L'effet est beaucoup trop prononcé. Fait que je vais prendre mon petit curseur ici dans opacité que je vais aller porter à 0 et que je vais augmenter de façon graduelle jusqu'à temps que ça fasse mon bonheur. Je vous dirai encore une petite affaire, peut-être à 60%. Je vais le mettre un peu plus pour que vous soyez capable de le voir correctement sur votre écran. On y va donc avec 60%. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est qu'il faut absolument que je porte un masque et que je remette la netteté sur son œil, je vais dire les yeux, mais sur son œil et sur sa bouche. Fait que maintenant, on applique le masque. Je m'en vais directement sur la masque, je clique dessus, je m'assure que c'est bien noir en avant et je vais chercher le pinceau qui est ici. Je vais m'approcher. Vous vous souvenez quand je vous dis quand on travaille sur quelque chose, il faut toujours s'approcher pour bien le voir. Je vais le centrer ici. Pardonnez-moi. Je vais prendre mon pinceau que je vais ramener ici et je vais suivre le contour de l'œil plutôt, doucement, pour ramener le plus de netteté possible dans son œil. Je vais juste aller sur le bord. Il ne faut pas aller trop loin parce que ça peut faire un drôle d'effet, mais comme ça, on y est. Je vais vous montrer avant, après. Vous voyez comment ça l'a adouci. On va maintenant reculer comme ceci, avant, après. Il reste les lèvres à faire. On va s'approcher. Mais cette fois-ci, par contre, je ne vais pas le ramener à 100%. Je voudrais ramener à peu près seulement 50%. Fait que ce que je vais faire, je vais cliquer ici. Je peux changer l'opacité de deux façons. Soit en le mettant direct ici, 50%, ou en prenant mon clavier et en pesant sur le 5, qui va arriver au même résultat, je suis à 50%. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais agrandir mon pinceau, prendre toute la lèvre au complet, du haut. Je m'en vais vers le bas. Je fais toujours attention aux contours pour ne pas les dépasser. Je m'en viens ici. Je viens fermer ça et je vais passer devant la bouche ici. Je vais vous montrer le masque, ça va vous montrer qu'est-ce qui arrive et on va reculer surtout pour pouvoir le voir en entier. Ça, c'est l'œil, 100%. Ça, c'est la bouche, 50%. Ce que ça fait directement, c'est que j'en ramène 50% ici, pas trop, et je ramène 100% de l'œil. On est donc passé de ça à ça. Je dirais que c'est peut-être un peu fort. Je vais le redescendre un petit peu. Ça, c'est toujours le bon côté des calques. C'est qu'on peut toujours faire un petit ajustement. Je dirais, je pense que c'est à 52 qui est à son mieux. 52, 53. Comme ça, on y va donc au départ et à l'arrivée en 2 clics. Je pense celui-ci, je le mets directement sur la poubelle, je m'en débarrasse. Je vous en montre un autre. On part de la même façon. On va faire CTRL-J pour avoir un double. Je m'en vais justement en haut à filtre, au menu filtre. Je descends, blur, flou, et je vais chercher encore une fois mon Gaussian blur. 30 pixels, c'est parfait. On est exactement au même point qu'au départ. Maintenant, c'est la petite finesse que je vais ajouter. Je vais aller dans Images,
ajustement, level ou niveau. Je vais ramener le bouton blanc ici vers la gauche pour augmenter les blancs. Ce que je vais faire là, c'est que je vais m'arranger pour avoir un très gros contraste pour m'en servir comme effet. Je vous dirais que ça, c'est pas pire. Maintenant, je vais prendre celui du milieu, qui est ici, qui est le gris, que je vais amener vers la droite. Encore là, pour faire un très gros contraste dans mon image. C'est peut-être un peu trop. Peut-être un peu encore. Non. C'est toujours un peu difficile à gager. Il va falloir essayer. Bon, je le laisse à peu près là pour les besoins de la cause. Il y a quand même un énorme contraste entre les deux et je vais cliquer sur OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec l'opacité, mais je vais vraiment le descendre. Là, ça va être quelque chose dans les 10 ou 15. Je vais le mettre à 10, voir ce que ça va donner, mais je vais probablement être obligé de l'augmenter, que vous soyez capable de le voir sur votre écran. Fait qu'on y va avec un disque. Ça, c'était avant. Ça, c'était après. C'est plus nuancé. C'est moins blanc. Je vais vous le monter à 15, juste pour être sûr que vous le voyez bien. Parce que là, au lieu de s'attaquer seulement au plus clair, on va s'attaquer aussi au plus foncé. Fait que je clique dessus. Voilà. Je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire faire un masque ici. Par contre, là, je le ferai 100% pour les deux. Clique dessus. On fait l'œil. On fait la bouche. Je ne le referai pas une autre fois. Vous allez trouver ça plate de me regarder refaire le même masque une autre fois. Fait que ça, c'est la deuxième façon de faire. Maintenant, je vais vous montrer celle que j'aime, celle que j'utilise le plus. Vous allez me dire, Jean-François, pourquoi tu n'es pas arrivé directement là? Et c'est une bonne question. Je n'ai pas été directement ici parce que, dépendant de l'image, dépendant des couleurs, dépendant d'un paquet de choses, les trois techniques que je vous montre ont leur place. C'est-à-dire que il marche pas, c'est pas universel. C'est pas une technique qui va marcher avec toutes les images. Ça serait le fun, mais c'est pas comme ça. Fait que c'est pour ça que je vous en montre trois. C'est trois façons différentes de travailler. Et vous savez qu'avec Photoshop, il y a toujours différentes façons d'arriver au même résultat, mais par différents chemins. Ben, c'est un peu ça. Fait que là, je vous en donne trois. Fait qu'on y va. Je reprends ici mon image que je vais porter sur le petit plus. Cling. Maintenant, avec mon bouton de droite, je vais peser où il y a le texte ici de la copie et je vais aller ici à Convert to Smart Object ou bien, ce que je peux faire, c'est d'aller à Filtre en haut, au menu, descendre ici et voyez, vous avez Convert for Smart Filter. Comme je suis là, c'est celui que je vais prendre. Il y a une petite icône qui apparaît dans le coin à droite de l'image ici pour vous indiquer que c'est maintenant un objet dynamique. Pourquoi un objet dynamique? Parce que on ne l'aura pas du premier coup. Fait que ce que je vais faire avec ce filtre-là, c'est de pouvoir y retourner et de faire l'ajustement requis. On va remonter justement en haut, filtre, et je vais aller, oups, excusez-moi, à Camera Raw Filter. Je clique dessus. Ça ne sera pas bien long. Et voilà. Et des fois, c'est plus long que d'autres. Ici, dans la première partie, je vais le fermer au complet. Si vous arrivez, c'est fermé, c'est vraiment dans la première partie en haut, basic, la base, basique. Et il y a un filtre ou un outil ici qui ne sert pas vraiment à ce que je vais faire. Et c'est le Clarity qui est ici. Lui, en temps normal, c'est pour rajouter un peu de focus. C'est pas tout à fait un focus. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, je vous dirais, comment je pourrais expliquer ça, augmenter un peu comme le focus va faire, il va jouer avec la saturation, puis ça va avoir l'air à donner un peu plus de focus. Fait que je vais vers la droite et vous allez voir que ça en ajoute tranquillement jusqu'à temps que ça soit beaucoup trop. Par contre, cet outil-là, si je le mets à l'envers, j'arrive exactement au résultat inverse. C'est-à-dire que j'enlève du focus et c'est exactement ce que je veux. Regardez ce que ça fait quand je le mets à zéro. Ça donne une certaine douceur à l'image que j'aime beaucoup, beaucoup. Fait que je vais cliquer OK ici.
Et évidemment, l'effet est peut-être un petit peu trop fort, fait que je vais encore y aller avec opacité, que je vais descendre à 77%. Et évidemment, ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller ressortir l'œil. Je vous dirais que dans ce cas-ci, c'est super doux au niveau de sa bouche, je le laisserai tel quel. Fait que je vais faire ça rapidement. On clique dessus, on s'assure que le noir est là, on approche parce qu'on veut travailler de près pour faire un bon travail. On va aller centrer tout ça ici. Je prends mon pinceau. Je vais le rapetisser un petit peu pour être sûr d'être capable de suivre comme il faut. Vous voyez, tu as 50% ici. Fait que soit ici, je le rajoute, je l'amène à 100%, ou bien je pèse sur le 0 de mon clavier. Oups, excusez. 0 de mon clavier comme ça pour ramener le tout à 100%. Et je refais exactement le même travail, c'est-à-dire de passer le plus près possible pour redonner de la netteté à l'œil pour que celui-ci ressorte bien. Je recule, je vous montre ça au départ, à l'arrivée, et c'est super doux, super smooth. C'est vraiment bien fait, puis ça a pris quelques clics. Tant qu'être dedans, je vais vous donner un petit bonus. Vu que vous avez été gentil, vous avez bien écouté, ha ha ha, j'enlève celui-ci, je m'en débarrasse, je le mets là. Ce que je vais vous montrer, c'est parce que j'y ai pensé en ouvrant tout à l'heure le filtre, c'est, je vous dirais que ça fonctionne très bien avec le rouge à lèvres quand il y a une couleur rouge, quand il y a une couleur très franche. Dans ce cas-ci, le rouge. Je fais la même chose, je vais le porter sur le plus. Je vais en haut ici, clic. Je vais faire convertir un objet dynamique pour les mêmes raisons. Comme ça, si jamais je veux faire des changements, je vais pouvoir le faire. Je ne serai pas fixé dans le temps. J'ai mon petit icône qui est apparu ici pour me dire tout est correct. On descend encore à Camera Raw Filter. Je clique dessus. J'attends encore quelques secondes qu'il daigne bien se manifester. Et voilà. Toujours dans la même partie ici, Basic, soit le tiroir du haut, j'appelle ça comme ça. Je vais aller à Vibrance et je vais vous montrer un petit truc si je l'enlève complètement ce que ça donne. Fait que je le prends le petit curseur ici. Si je vais vers la droite, c'est que je rajoute beaucoup de couleurs, beaucoup de saturation à des couleurs qui ne sont pas saturées au départ. Mais repartons, par contre, regardez ce qui arrive quand je vais complètement à l'inverse. Ici, à gauche, le rouge reste là, mais le reste part. Fait que ça fait une photo noir et blanc ou presque noir et blanc. Là, je peux jouer ici, en ajouter un petit peu, peut-être à 100%, ça peut être un petit peu trop, et m'amuser à aller chercher un autre type de photo, comme ceci, ou même un petit peu moins. Allons-y à 70 pour être sûr que ça fonctionne bien, que vous le voyez bien. Je vais cliquer OK. Et évidemment, ici, je ferai la même chose, c'est-à-dire de faire un masque, de cliquer sur celui-ci, pas de faire un masque, mais d'utiliser le masque plutôt, de cliquer sur celui-ci, mais avec une petite variante, c'est-à-dire que je ferai qu'aller chercher la couleur dans l'œil. Dans ce cas-ci, je vais cliquer bien le voir. On va l'amener au centre, c'est-à-dire ici. Je prends mon pinceau, clique, je m'assure qu'il est à 100%. Et là, je fais bien attention, je vais même le rapetisser pour aller chercher que l'œil, que vraiment la couleur de l'œil. Comme ça, je reviens ici. Et ce que vous faites, c'est que vous tournez vers le centre pour vous assurer d'avoir bien passé partout. On retourne un petit peu sur le côté. Et voilà. Je ramène tout ça en arrière. On avait ça au début. Quelques clics plus tard, on est rendu avec ça. On a fait un bel effet. Ça donne un autre mood à une photo, puis ça prend 2 secondes. Fait que sur ça, j'espère que vous allez utiliser ce que je viens de vous montrer. Peut-être pas tous, mais au moins quelques-uns. Amusez-vous, prenez des photos. C'est en faisant des essais qu'on finit par trouver à quoi ça fonctionne bien. Puis c'est toujours le fun d'avoir 2, 3 outils de plus dans son coffre. Fait que voilà, j'ai donné un beau petit set ce matin.
Amusez-vous bien avec les photos que vous prenez au cours des vacances. Puis on se revoit dans une semaine. Ciao!